Vous n'êtes pas fatigué. Na sio usema Vous avez encore la force. Mukingariki na nguvu. Nous retrouvons nos forces dans la prière. Tuko napata La nguvu Bible yetu dit que les maombi. jeunes gens se fatiguent. Biblia inasema biana biana biko na choka. Les vieillards chancellent. Bazee biko na yumba Les yumba. jeunes gens se fatiguent. Biana biana Mais biko ceux na qui se choka. confient en l'Éternel, Bale biko na tumainia wa ils milele. renouvellent leur force. Wanafanya nguvu yao upya. Même si la chair est fatiguée, Hata kama mwili mais inachoka. votre force spirituelle est renouvelée. Lakini nguvu yako ya kiroho Et vous verrez inapililewa cela pendant upya. votre marche. Na utaiona wakati utaanza kutembea. Maintenant, Hapa nous sasa allons écouter la parole. tutashikia neno. Nous invitons les serviteurs de Dieu. Tunamwalika mtumishi wa Mungu. Que Dieu nous bénisse tous. Mungu aitubariki wote. Est-ce que vous êtes dans la joie? Eti muko na furaha. Soyez sûrs et certains Muwe na uhakika tele que toutes vos prières ont été exaucées ya kusema maombi yenu inasikiliwa par le Dieu qui ne ment jamais. kwa Mungu ule alandake. Nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Tuko na Mungu ule alandake. Les politiciens de ce monde peuvent mentir. Bafanya siasa wa hii dunia banaweza kulanda. Ils peuvent vous dire, Banaweza kuambia votez-moi, vous aurez ceci, vous aurez cela. munichague mimi nitemiyengea hivi na hivi. Mais quand vous le votez, ils vous oublient. Wakati mnamchakula anamisahabu. Et c'est la preuve que ce qu'il disait, c'était des mensonges. Ile ni wakia kusema vile vyote anaanza kusema vile ni bongo. Mais nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Si tuko na Mungu ule alandake. S'il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Kama anasema tazama miujiza atasindikiza wale watakaye niamini munjina langu. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bataweka mikono yule ya wagonjwa na wagonjwa watatunzika. C'est la vérité. Ni kweli. C'est la vérité. Ni kweli. Il ne ment jamais. Ye alandake. S'il dit kama anasema je reviendrai vous prendre, mitarudia kuimibeba, réellement il reviendra. kweli kweli atarudia kuitubeba. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Ni Mungu ule alandake. S'il dit vous aurez la puissance du Saint-Esprit, kama anasema mtapokea uwezo wa Roho Mtakatifu, réellement ceux qui ont la foi et l'obéissance obtiendront cela. ya kweli bale beko na imani batapokea bile, parce qu'ils ont un Dieu qui ne ment jamais. maana beko na Mungu ule wasipo kulanda. Il avait dit dans sa parole, alisemaka muneno lake, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Mbeko ya mwanamke itaponda kichwa ya nyoka. Et réellement cela était arrivé. Kweli kweli ile mambo lifikaka. Amen. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Ni Mungu ule wasipo kulanda. Et même ce soir nous avons l'assurance qu'il sera avec nous. Na hii magharibi tuko na uhakika ya kusema atakuwa pamoja nasi. Et qu'il va accomplir ce qu'il a promis dans sa parole. Na atatimiza kile alilakaka muneno lake. Avant tout, je vous apporte quelques salutations. Mbele ya yote mine mipelekea masalamu. J'ai causé hier avec un frère. Jana nilisumburia na nduku. La nuit c'était je crois aux environs de 20 heures. Ilikuwa kadiri uma 20 heures ya busiku. Il m'a dit ceci. Ananiambia hivi. Va leur dire que leur frère propre. Asema muende mwambie asema nduku yabo le salut. Salamu. Il a dit si tu dis seulement leur frère propre, ils comprendront ce qu'il s'agit de quel frère. Ah. Anasema kama niwaambia sema ni ndugu yabo tu yabo pekee bataelewa ya kusema ni salamu ile anatutumia. Et le dimanche on reviendra encore sur cette salutation là. Na siku ya inga tutarudia hapo tena kwa ile salamu. Le frère Cédric Mouland, ndugu Cédric Mouland, un berger de Kanyaka, mchungaji wa Kanyaka, ainsi que
Le bien-aimé frère Kangudia Ikaka, na mpendwa ndugu Kangudia Ikaka, notre pasteur associé à Mampala, mchungaji wetu wa kumfuatia pasteur kule kumampala, m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. walimupika buzito ili tupate kusalimiwa munjina ya Bwana Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Sans tarder, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Pasipo Dieu. kukawa tutalamuka yulu ndio ya usomi wa neno. Aujourd'hui, nous lirons dans Jean chapitre 15, Leo tutasoma mu Yohana sura 15 le verset 7. mstari yake ya 7. Seigneur notre Dieu et notre Père céleste, Bwana Mungu yetu na Baba yetu aliye juu mbinguni, nous te remercions sincèrement du fond de nos cœurs toka upana wa moyo tunakushukuru, parce que tu as été avec nous du matin jusqu'à cette heure. maana ulikuwa pamoja nasi tangu asubuhi kufika na Isa. Et nous avons l'assurance que tu as exaucé chaque prière qui t'a été adressée. Tuna uhakika ya kusema unasikia maombi yote ili kutolewa, Parce que tu es le Dieu des cas impossibles. maana wewe ni Mungu wa mambo ile yasipo kuwezekana. Ce que les médecins ont échoué, Kile banganga ile magonjwa banganga balishindwa, ce que les hommes ont échoué, ile bantu balishindwa, toi notre Dieu, tu ne peux jamais échouer. we Mungu Baba yetu hauwezi kushindwa kamwe. Là où la force de l'homme s'achève, Pale panashimamia nguvu ya muntu, c'est là que toi notre Dieu tu commences. jo pale panaanzia nguvu yako Mungu. Sois encore une fois avec chacun de nous ce soir. Uwe tena pamoja nasi magharibi, Conduis chaque chose pour ta gloire. ongoza kila kintu juu ya utukufu Au wako, nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. mjina ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Nous lisons. Tuko nasoma, Si vous demeurez en moi kama munadumu ndani yangu et que mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu inadumu ndani yenu, demandez ce que vous voudrez muombe kile kyote munapenda et cela vous sera accordé. na kile kintu kitamipewa. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa Na Mungu parole. aongeze mabaraka kusomi wa neno. Et ce soir, je vais vous donner un petit devoir. Hii magharibi mi temipako tu kakazi kadogo Que je vous avais donné la semaine passée. kale miri mipatiaka hii juma ilipita. Invitez quelqu'un le dimanche, même s'il ne venait pas. Mwalike bantu mujuma, hata kama abakuye mwibalike. Invitez-le. S'il vient, c'est bien. S'il ne vient pas, ça le regarde. Mwibalike kama banakuya, kama abakuye tena ile mambo inabangalia. Mais faites un effort pour inviter quelqu'un. Mufanye kwa nguvu ndio mwalike kwa hata mtu moya. Parce que nous sommes au temps de la fin. Maana tuko mwakati ya mwisho. Et au temps de la fin, l'épouse a une requête. Mwakati ya mwisho bibi harusi yuko na hitaji. Cette requête, on parlera de ça Dieu voulant dimanche. Ile hitaji Mungu akipende tutezungumzia musiku ya inga. Si vous demeurez en moi Kama munadumu ndani mwangu et que mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu inadumu ndani yenu, demandez ce que vous voudrez muombe kile kyote munapenda et cela vous sera accordé. na kile kitemipewa. C'est ce que nous croyons aussi. Na ndio kile tunaamini tena, Parce que Dieu ne peut pas mentir. maana Mungu hawezi kulanda. Les paroles de Dieu doivent demeurer dans notre vie. Maneno ya Mungu napaswa kudumu maisha yetu. Les paroles de Dieu doivent demeurer dans notre cœur. Maneno ya Mungu napaswa kudumu ndani ya mioyo yetu. Les paroles de Dieu doivent devenir une partie de nous. Neno ya Mungu napaswa kuwa kipande chetu Donc ndani quand on mwetu. te voit, on voit la manifestation d'une certaine écriture. Wakati wanakuona wanaona kionekanisho kiandiko mwa fulani. Non pas quand on te voit, on voit la manifestation d'un certain musicien. Hapana, wanakuona wanaona kionekanisho cha mupika miziki moya. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui a créé tout ce que nous voyons. Ili vyote tuko naona ni neno ya Mungu ndio iliviumba. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Neno ya Mungu ni Mungu mwenyewe. Si Dieu est en toi, Kama Mungu yako ndani yako, il est capable de manifester de grandes choses. eko na uwezaji ya kuonekanisha bintu binene. Amen.
Si Dieu est en toi, kama Mungu eko ndani yako, il est capable de manifester de grandes choses. eko na uwezaji ya kuonekanisha bintu binene. Hier, nous avons parlé sur la requête de Marc 2. Jana tulisemea kuhusu mahitaji ya Marko sura yake ya pili. Et on n'avait pas terminé ça. Haikumalizike. Je vais essayer de terminer ça pour prendre une autre requête aujourd'hui. Tapima kuisha ile njuu ya tubebeko hitaji ingine. Hier, nous sommes arrêtés au verset 5 de Marc 2. Jana tulisha kumustari ya 5 ya Marko sura yake ya pili. Jésus, voyant leur foi, Yesu mkuona imani yabo, dit au paralytique, akamwambia ule wakilema wa kupoza, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. mtoto yangu mazambi yako inakusamehewa. On a dit qu'il a appelé mon enfant parce qu'il était son père. Panasa kwamba anaita mtoto yangu maana yeye alikuwaka ni baba yake. Il était son père selon Esaïe chapitre 9. Alikuwaka baba yake kufuatana Isaya sura ya 9. Et cet homme était paralytique, il était malade. Ule muntu alikuwa wa kupoza, alikuwa mgonjwa. Au lieu que Jésus le guérisse d'abord, pahali pa mbele Mungu amutunze, il a commencé d'abord par lui pardonner ses péchés. Anamwanzia kwa mbele kumsamea makosa wala mazambi. Ça c'était l'accomplissement de Psaume 103. Ile ilikuwa ni matimiliko ya Zaburi 103. Mon âme glorifie l'Éternel. Nafsi yangu usifu wa milele. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Yeye njo ule eko na samea maovu yako yote. Et après le pardon, c'est lui maintenant qui guérit toutes tes maladies. Kisha kukusamea ni yeye tena eko na tunza magonjwa yako yote. C'est ce que Jésus a manifesté ce jour-là. Jo kile Yesu alionekanishaka mwile siku. Le verset 6. Mstari ya 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis. Pa ile fwashi palikuwaka waandishi kidogo walikuwa basha kuikala. Et qui se disaient au-dedans d'eux. Bale walianza kusema ndani yabo, comment cet homme parle-t-il ainsi? Juu ya nini huyu mtu yuko nasema hivi? Il blasphème. Ana kufuru. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ni nani ule anaweza kusamea zambi kama ana Mungu pekee? Ceux qui parlaient ainsi c'était des scribes. Bale walianza kusema vile walikuwa waandishi. En d'autres termes, c'était les hommes qui étaient censés instruire les autres. Munamna nyeni bantu wale walipaswa kufundisha bengine. Mais ils n'avaient pas la révélation de la parole. Lakini baba kukuwake na ufunuo ya neno. Tu peux monter Dieu de la chair. Unaweza kupanda nyuma ya mimbari. Ce n'est pas un problème. Ila ya kwa mambo. Dieu est capable de révéler à un frère dans les bancs des choses que toi tu ignores du haut de la chair. Mungu anaweza kusukuma ndugu mubiti anamfunulia bintu bila wewe Mungu wewe ujue kunyuma ya mimbari. C'est de loup Père, Seigneur du ciel et de la terre. Na kusifu Baba wa kumbingu, Mungu wa mbingu. Que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Kwa hivyo unafichika bintu kubenye hekima na akili. Et tu les as révélés aux petits enfants. Na unafunulia batoto kidogo, aux petits enfants qui veulent apprendre. Kwa batoto kidogo bako napenda kufundishiwa. C'était des hommes instruits. Ni bantu wale walikuwa wenye kuadibishwa. Prêchaient aux autres. Walikuwa wanafundisha bantu wengine. Mais qui n'avaient pas la révélation de la parole. Lakini hawakuwa na ufunuo ya neno. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Na Yesu akatambua kile walianza kuwaza katikati yabo. Au-dedans d'eux. Ndani yabo. Comment Jésus est arrivé au niveau de connaître ce qu'il pensait au-dedans d'eux? Namna gani Yesu alifika mkiwango ya kutambua vile walianza kuwaza ndani yabo? Parce que Jésus était l'accomplissement d'Hébreux chapitre 4. Yesu alikuwa ni utimilifu ya Waebrania sura ya 4. Lisons un peu cela. Tuisome mbele. Hébreux chapitre 4. Waebrania sura ya 4. Le verset 12. Mstari ya 12. Car la parole de Dieu, kwa maana neno ya Mungu, est vivante et efficace, iko yenye hai na ya nguvu, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants.
ya makali kama vile upanga ya makali ngambo yote mbili. Ngambo yote mbili. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Iko naingia kufika na kukabula nafsi na roho. Jointure et moelle. Mafuta mkongo na mkongo yenyewe. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Iko natambua mania na mawazo ya moyo. Frère Branham ne pouvait pas connaître les pensées du cœur. Ndugu Branham sikupaswa kujua mawazo ya ndani ya roho. Il n'était pas Elohim. Maana siku kwake Elohim. Pour que Frère Branham connaisse les pensées qui se trouvaient dans le cœur des hommes, huyu ndugu Branham apate kutambua mawazo yale yalikuwa ndani ya watu. Il y avait à sa droite un ange qui lui dictait ça. Kuume kwake kulikuwa kama malaika ndio alianza kumwambia vile. Il lui disait, cet homme que tu vois, il est en train de penser à ceci. Eko namwambia sema huyu mtu unaona mawazo yake ni hivi ni hivi ni hivi. Frère Branham commence maintenant à lui parler. Pale sasa ndugu Branham anaanza kumwambia na ule mtu. Mais Jésus ne dépendait pas de quelqu'un d'autre. Yesu asikuanze kuongozwa na mtu mwingine. Il pouvait te regarder comme ça, il voit déjà ce que tu penses. Anaweza kukuangalia hivi anatambua mawazo yako. Parce que lui-même est la parole de Dieu. Maana yeye mwenyewe ni neno ya Mungu. Même si on pouvait le voir comme un homme, il était homme et il était Dieu. Hata kama vile watu wanaanza kumuona sawa mtu lakini alikuwa mtu lakini alikuwa na Mungu. Nulle créature n'est cachée devant lui. Hakuna kiumbe hata kimoja kinafichama mbele yake. Tout est à nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vitu vyote viko wazi na vyakonekana wazi wazi kwa macho ya ule tunapaswa shi wote kusamba. Aujourd'hui aucun homme n'a trouvé un appareil pour détecter les secrets du cœur des hommes. Kufika na leo hii hakuna mtu ule asa kuvumbulaka vyombo vya kuweka anavumbula mawazo iko ndani ya mtu. Même Satan ne connaîtra pas vos secrets si vous les gardez secrets. Hata shetani asiwezi kutambua bintu vya mroho yako kama unavichunga sawa vile siri. Seul Dieu est capable de connaître les secrets du cœur. Mungu pekee ndio eko na uwezaji wa kutambua masiri ya roho. Jésus a vu leurs pensées. Yesu alitambua kuona mawazo yao. Jésus n'était pas loin. Yesu asikuwa mbali. Jésus était parmi eux. Yesu alikuwa katikati yao. Mais eux qui avaient la parole, lakini wao wenyewe walikuwa na neno. Eux qui avaient la vérité, wao walikuwa na kweli. Eux qui avaient le message de l'heure, wao walikuwa na ujumbe ya wakati. Ils avaient de mauvaises pensées. Walikuwa na mawazo mabaya. Tuko pamoja? Est-ce que nous sommes ensemble? Ils avaient le message là-bas. Pale walikuwa na ujumbe. Ils avaient la parole. Neno walikuwa nayo. Mais ils avaient de mauvaises pensées. Lakini walikuwa na mawazo mabaya. Ça ce n'est pas le cas avec chacun de nous. Ça ne peut pas être le cas avec chacun de nous. On doit avoir la crainte de Dieu. On doit avoir la parole qui change les hommes dans leur cœur. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans de leur dit. Yesu mkuvumbula mawazo yao ile balikuwa nayo akawaambia. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Juu ya nini muko na ile mawazo mu roho yenu? Lesquels est le plus aisé de dire aux paralytiques? Lesquels? Kinini? Lesquels? Tuko nasoma. Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques? Ni nani ule eko na uwezaji ya kuambia mwenye kupoza? Tes péchés sont pardonnés. Ya kusema mazambi yako nasamewa. Ou de dire, wala tu kusema, lève-toi, prends ton lit et marche. Lamuka, chukua kitanda yako na tembea. Or, na japo, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Ili mpate kutambua ya kwamba mwana wa mtu eko na uwezo wa kusamea zambi. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Na kuamuru akamwambia ule wa kupoza, lève-toi, lamuka, prends ton lit, beba kitanda yako, et va dans ta maison, na wende kunyumba yako. Lève-toi, lamuka, prends ton lit, beba kitanda yako, et va dans ta maison, na wende kunyumba yako. Le paralytique n'a pas dit,
ule wa kupoza sikuseme ah, cet homme Jésus, il est un peu bizarre. huyu muntu yuko tu binyine muntu Yesu. Comment moi je n'ai pas de pieds? Namna gani nitatembea na chapo shena na mikulu? Mes pieds sont paralysés. Mikulu yangu isha kupoza. Comment je vais marcher? Tatembea je? Qui est Jésus qui a dicté au paralytique ce qu'il devait faire? Nani ule Yesu alimwambia aambie ule wa kupoza kile anapaswa kufanya? Jésus était la parole. Yesu alikuwa njo neno. C'était la parole qui a dit à cet homme-là, ilikuwa ni neno ndio liambiaka ule muntu, lève-toi, lamuka, prends ton lit, beba kitanda et yako va dans ta maison. na uende kunyumba yako. Lisez dans votre Bible. Musome mu Biblia yenu. Cet homme a pratiqué une partie ou bien il a pratiqué le tout? Ule muntu alitumikisha kipande wala alitumikisha byote? Dans votre Bible. Mu Biblia yenu. Cet homme a pratiqué une partie ou bien il a pratiqué le tout? Ule muntu alitumikisha kipande wala alitumikisha byote? Écoutez, on lit. Et à l'instant, mu ile wakati moyo, une parenthèse d'abord. Ni kipande mbele. Une parenthèse. Ces hommes qui avaient amené les paralytiques. Bantu ndio walimpelekaka ule wakupoza. Ces hommes. Wale bantu wale. Qui avaient amené les paralytiques vers Jésus. Wale walipelekaka ule wakupoza kwa Yesu. Quels sont les mots qu'ils ont adressés à Jésus comme prière? Ni misemo kanile walimwambiaka Yesu sa vile maombi? Lisez bien dans vos Bibles. Musome mzuri. Il n'y avait aucune parole qu'ils avaient adressée à Jésus. Au kwake neno hata moja ile walimwambiaka Yesu. Avant qu'il puisse prier, mbele ya kuomba, avant que ces hommes prient, mbele ya bale bantu kuomba, Jésus a commencé déjà à exaucer. Yesu alianzia hapo kushikia maombi. Amen. Anaanza déjà kujibu. Il commence à exaucer. Avant qu'il prie, mbele ya maombi, c'est une promesse, je crois, dans Isaïe où Dieu dit, avant que tu prononces la parole, je t'exaucerai déjà. Inaweza kwa Muisaya mule Yesu anasema mbele ya wewe useme nisha kushikia. Na kujibu déjà na kujibu. Et il exauce même. N'abandonnez pas les réunions de prière. Msiache mikusanyiko ya maombi. Oh, moi je n'ai pas de choses à demander à Dieu. Mishina na vya kumulomba Mungu. Même si tu n'as pas de choses à demander, hata kama una na vya kulomba, viens à la réunion de prière. We kuya ku maombi. Quand nous autres serons en train de prier, wakati si wote tuanza kuomba, toi commence même à chanter. Uanze hata kuimba. Quand Dieu va exaucer les autres, wakati Mungu il va aussi t'exaucer. Wengine atakushikia na wewe. J'honore celui qui m'honore. Uko na heshimisha ule uko na niheshimu. Tu seras là et Dieu va te donner des choses que tu n'as même pas demandé. Utakuwa pale Mungu anakupa vitu hata bila ulombe. Il est capable de faire ça. Eko na uwezaji wa kufanya vile. Ils sont amenés les paralytiques, ils n'ont rien dit. Banapeleka ule wa kupoza abaseme kintu. Mais Jésus a commencé à opérer déjà. Yesu pale anaanza kutenda miujiza. Et quand on a dit au paralytique, lève-toi, kama wanamwambia ule wa kupoza lamuka, il s'est levé. Analamuka. Prends ton lit. Beba kitanda yako. Il a pris son lit. Akabeba kitanda yake. Va dans ta maison. Uende kunyumba yake. Il est sorti en présence de tout le monde. Il est parti dans sa maison. Pale akatoka mubantu wa mea. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? Si vous voulez que Dieu exauce votre prière, kama mnapenda Mungu akubali maombi, soyez obéissants à toute la parole de Dieu. Batifu kuneno lote la Mungu. Si la parole te dit lève-toi, kama neno Mungu anakuambia usimame, lève-toi. Simama. Si la parole te dit prends ton lit, kama Biblia inasema beba kitanda yako, prends ton lit. Beba kitanda. Si la parole te dit va dans ta maison, kama neno inakwambia uende kunyumba, va dans ta maison. Uende kunyumba yako. Si la parole te dit sois soumise à ton mari, kama neno inakwambia uwe mtiifu kwa bwana yako, sois soumise. Uwe mtiifu. Si la parole te dit ne bois pas, kama neno inakwambia usikunwe pombe, ne bois pas. Usikunwe. Si la parole te dit ne commets pas adultère, kama neno inakwambia usikunwe, chacun a une parole qui le concerne. Kila mmoja yuko na neno inamuelekea. L'obéissance totale à la parole de Dieu ukamilifu kwa neno ya Mungu nous amène tout droit au baptême du Saint-Esprit. Ila kufikisha ubatiziwa kwa Roho Mtakatifu. Écoutez ce que la Bible dit. Mshike kile Biblia inasema. Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à un homme qui n'est pas obéissant.
Mungu asiwezi kuleta Roho Mtakatifu kwa mtu asipokuwa na utifu. On lui a dit, lève-toi, il s'est levé. Wanamwambia lamuka na analamuka. Il a obéi. Anatii. Mais toi, tu es désobéissante et tu espères le baptême du Na Saint-Esprit. wewe uko mwanaume wa usipokutii na uko na tumaini upate Roho Mtakatifu. Ça ne peut pas arriver. Ile Roho Mtakatifu haiwezi kufika. Ça ne peut pas arriver. Haiwezi kufika. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Mungu yuko analeta Roho Mtakatifu ni pa kubale benye kumutii. Tu vois, c'est dans Actes Matendo ya mitume na. où il est dit Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ah, c'est dans Actes 5:32. Nous sommes témoins de ces choses. Tuko bashuda ba imaneno. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vile Roho Mtakatifu ambao Mungu yuko anapatia kubale beko na mutii. Si tu es désobéissant, Dieu ne te donnera rien. Kama hauna na utifu, Mungu asitakupa kintu. Mais pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit, Juu ya kupokea uwezo wa Roho Mtakatifu, le secret est là. siri yo ile Obéis à tout ce que Dieu te dit. ni kutii kile kyote Mungu Et anakuambia. Dieu te donnera la puissance du Na Saint-Esprit. Mungu atakupa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Et cet homme s'est tenu debout et il est sorti. Ule mtu akasimama wima na akaanza kutembea. Maintenant écoutez. Musiki. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement Vile bantu wote walikuwa kama mshangao et glorifiaient Dieu, disant, na kutukuza Mungu. Bakisema, Bakisema nous n'avons jamais rien vu de pareil. bintu vya hivi hatuje vionaka. Ils glorifiaient qui? Dieu. Walianza kutukuza nani? Walianza kutukuza Mungu. Tous ces habitants de Capernaum Bakaji wote wa Kapernaum étaient là en train de glorifier Dieu. walikuwa beko na tukuza Mungu. Est-ce que étaient-ils épargnés pour cela? Eti wewe unaepushwa muile? Ces gens de Capernaum étaient-ils épargnés pour cela? Bantu wa Kapernaum waliepushwa kuile? Non. Hapana. Si vous lisez Matthieu chapitre 12, Kama unasoma Mathayo sura 12, Jésus a dit, toi Capernaum, Yesu alisemaka we Kapernaum, malgré les miracles qui ont été faits au milieu de toi, ingawa miujiza ilifanyika katikati yako, tu es demeuré incrédule. unabakia tu Tu wasipokuamini. seras englouti au fond de la mer. Utatumbukizwa toka upana wa bahari. Si Jésus a dit ça pour Capernaum, Kama Yesu alisema vile ndio Kapernaum, toi aussi ma soeur, wewe na wewe dada, toi aussi mon wewe na frère, wewe ndugu yangu, malgré qu'ils ont glorifié Dieu, ingawa walitukuza Mungu, toi aussi tu peux dire j'ai glorifié Dieu. wewe vile vile unaweza kusema mimi natukuza Mungu. Ça ne compte pas. Ila Si tu demeures incrédule, tu seras jeté au fond de la mer. utatupiwa katikati ya bahari, Tu iras en enfer utaenda mugena. avec la chanson que tu chantes pour Dieu. Na juu ya ile mimbo uko naimba Mungu, unaimbia tu mubure, Tu iras en enfer. utaenda mugena. C'est pourquoi Kwa maana nous devons être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait parmi nous. tunapaswa kushukuru Mungu kwa vile vyote Mungu Et anatufanyia. notre vie doit être agréable à Dieu en toutes choses. Maisha yetu inapaswa kumpendeza Mungu mu mambo yote. Amen. Amen. Et toi, Capernaum, tu seras englouti jusqu'au fond. Na we Kapernaum utatumbukizwa kufika na chini ya bahari. C'est la preuve que malgré qu'ils ont vu ce miracle-là, ils n'ont jamais cru. Ile ni hakikisho ya kusema ingawa waliona ile miujiza abaja amini kamwe. Amen. Et ce que Dieu a dit est finalement arrivé. Na kile Mungu alisemaka mwisho ikafika. C'est aux vrais élus que s'adressent les paroles que nous vous prêchons. Ni kubachakulia wa kweli ndio hii neno ambao tuko na mihubiri. Écoutez dans cette lettre circulaire numéro 50. Barua ya kuzunguka namba yake 50. À la page 6 et au milieu. Karatasi ya 6 mkatikati. C'est lui qui ne suit pas ce que le Seigneur lui commande. Ule asifuatake kile Bwana Mungu yako anamwambia. S'imagine seulement être élu et avoir la foi. Eko na jiwaza sasa ni mchagulia na kusema wewe niko na imani. C'est un théoricien qui vit dans un monde pieux fantaisiste.
Yeye ni wa kusema tu kukinywa, na japo yuko naishi mudunia ile yenye ya mubaya, mudunia moya ya ile ye mwenyewe anajitungia, ya kujitungia kwa yeye mwenyewe. Parlant toujours de la volonté de Dieu, eko tunasema mpaka mapenzi ya Mungu, mais ne la faisant jamais, lakini ashitumikie. C'est au sujet des véritables élus que se rapporte cette parole du Seigneur. Ni kuhusu wachaguliwa wa Mungu ambao niko natangazia hii neno ya Bwana. Au sujet des véritables élus, kuhusu wachaguliwa wa kweli. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ana mwenjo muri ni chakulaka, mais c'est moi qui vous ai choisi mi njo miri michakulaka et qui vous ai établi na kumiweka afin que vous alliez ili mpate kwenda et que vous portiez du fruit na mutoe matunda et que votre fruit demeure, na matunda yenu pate kudumu, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, ili kyote kile mutaomba kwa Baba munjina yangu il vous le donne. amipekyo. C'est au sujet des véritables élus, Ni kuhusu wachakuliwa wa vya kweli, pas n'importe qui, seulement les vrais élus. ana kwa wote, lakini kwa wachakuliwa wa Je kweli. vous ai dit ce jour-là, les démons dans les fous de Gadara ont demandé d'être jetés dans les troupeaux de pourceaux. Miri miambiaka ile siwa kwamba mademona ndani ya ule mwenda wazimu wa kugadara akasasa mwitutupe hata ndani ya banguruwe. Et Jésus avait exaucé. Na Yesu alishikiaka ile maombi. Oh, Jésus a exaucé les démons, Jésus a exaucé les démons. Oh, Yesu anashikia bademona, Yesu anashikia bademona. Il les a exaucés parce qu'il n'y avait pas de promesse en rapport avec cela. Alibashikiaka maana akukuwake malako kuhusu ile. Mais en rapport avec les promesses destinées à ses enfants, à ses élus. Lakini kuhusu malako ile lakiwa kubachakuliwa bake, Un démon peut prier, il n'aura rien. demona nezi kuomba pasipo kupata Un jibu. dénominationnel peut prier, il n'aura rien. Wakizebu ataomba lakini asitapata kintu. Parce que ces promesses sont destinées uniquement aux élus. Maana malako yake ni yenye kuelekea mpaka tu C'est wachaguliwa. à nous que cette parole s'adresse. Tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Ni kwetu ndio kunaelekea wa hii malako ya kusema yote mutalomba mutaipokea. Amen. Tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Yote ile mutalomba nitamipatia. Luc chapitre 1. Luka sura yake ya kwanza. C'est une autre requête. Hii ni hitaji ingine. Du verset 5 Kwanza mstari ya 5 jusqu'au verset 13. mpaka 13. Du temps d'Hérode, roi de Judée, Wakati ya Heroda mfalme wa Yudea, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, kulikuwaka kuhani ule aliitwa Zakaria de la classe d'Abia. wa kizazi cha Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Mke wake alikuwa katikati ya mabinti wa Haruni na alianza kuitiwa Elizabeti. Verset 6. Mstari ya 6. Tous deux étaient justes devant Dieu. Wote wawili walikuwa wenye haki mbele ya Mungu. Laissez vos paroles là que vous dites. Mwache ile misemo nasemaka. Oh, si un mari est bon, sa femme sera compliquée. Si le mari est bon, Kama bwana yuko mzuri, sa femme sera compliquée. bibi yake atakuwa wa matata. Oh, si la femme est bonne, Kama bibi yako mzuri, son mari sera compliqué. bwana yake atakuwa wa Ce matata. n'est pas ça. Haina vile. Je vais vous dire ce soir, Imangaribi nitemiambia, Zacharie et Élisabeth, tous les deux étaient justes. Zakaria na mke wake Elizabeth wote wawili walikuwa wenye haki. En ce temps-là, le sang de Jésus était déjà versé sur la croix. Eti mwile wakati damu ya Yesu Kristo ilikuwa isha kumwangia kumsalaba. C'était déjà versé. Waisha kumwangika Le sang de Jésus. damu ya Yesu. Ça, c'était avant que Jésus ne meure à la croix. Ile ilifanikaka mbele ya Yesu akufe kumsalaba. Avant qu'il ne meure à la croix, il y avait une famille Mbele ya Yesu akufe kumsalaba kulikuwa jamaa qui sera enlevée. ile itanyanyuliwa. Le Père. Ushachoka bila leo hapo.
Mungu anajua. Avant que Jésus ne meure à la croix, mbele Yesu akufe pa msalaba, il y avait une famille kulikuwaka jamaa qui sera enlevée. itanyanyuliwa, Le père, baba la mère Mama. et leur na enfant. watoto yabo, Leur enfant. mtoto yabo. Ah, ça c'était avant que le sang de Jésus ne puisse Ile être ilikuwaka versé. mbele ya damu ya Yesu Kristo imwangie kumsalaba, Tout pas moi. Avant la mort de Christ, mbele ya Yesu akufe. je connais une famille Mimi najua ko jamaa qui sera enlevée dans son entièreté. ile itanyanyuliwa yote, Zacharie, Zakaria, Élisabeth Elizabeth, et Jean-Baptiste. Yohana Mbatizaji. C'était une famille qui partira totalement dans l'enlèvement. Jamaa ile itendaka yote mukunyanyuliwa. Qu'en est-il de ta famille? Asa mara ngapi jamaa yako? Qu'en est-il de ta famille? Mara ngapi jamaa yako? Amen. Aujourd'hui, Leo si ces choses étaient possibles avant que Christ ne meure à la kama croix, vile vitu viliwezekanaka mbele ya Yesu akufa kumsalaba, aujourd'hui, il doit y avoir leo kunapaswa des kuwa témoins qui ne manquent jamais, wale basuto basiwa où kukosa, toute la famille sera enlevée. mule ambao jamaa yote mzima itanyanyuliwa, Il y en aura. itakuwako. Vous autres, restez avec votre écriture qui vous concerne. Mwe bengine mubakia mpaka na ile andiko inemielekea. Oh, des deux hommes qui seront sur des deux personnes qui seront sur un lit. Oh, bantu bawili watakuwa pa kitanda moja, L'un sera pris et l'autre mmoja laissé. atatwaliwa na mwingine anabakia. Oh, le mari partira, la femme va rester. Bwana ndio atendaka, bibi anabakia. Oh, la femme partira, le mari va Bibi ndio rester. atenda, bwana anabakia. Mais je vous dis ceci, Mimi naambia hivi, dans notre âge, mkizazi il yetu y aura des familles qui partiront en entier au utakuwa ciel. jamaa wala jamaa itenda yote ya kueneana kumbingu. Si ce n'est pas le cas pour toi, Kama haina ndio vile kwako, le temps est venu d'amener cette requête à Dieu. wakati yeye inafika upeleke rekete ile kwa Mungu. Tu as des enfants têtus à la maison, Uko na watoto wakichwa msumari kunyumba, mais dans ta prière tu es égoïste. mu maombi yako kone jiombea mpaka we mwenyewe. Ah, merci, unajiombea mpaka wewe mwenyewe. Ni Kristo pour toi. La femme cananéenne, Ule mwanaume wa Mkanana, quand son enfant avait des problèmes de démons, wakati mtoto yake alishikwa na mademoni, elle ne pouvait pas être égoïste dans sa prière. asikupaswe kumuima maombi. Elle est partie vers Jésus avec la requête de son enfant. Akapeleka hitaji yake kwa Yesu kuhusu mtoto yake. Ton enfant qui n'est pas intelligent, Mtoto wako wasipokuwa na akili, ne l'entraîne pas à tricher. hapana kumfundisha aanze kuitia. Amène la requête vers Jésus. Ile hitaji Il est le seul qui donne la sagesse et l'intelligence. Yeye ni Yesu mwenye kuleta akili na hekima. Ton enfant qui ne mène pas une vie correcte de la parole de Dieu, Mtoto wako ule asiishi maisha ya Bukristo, amène la requête vers Jésus. pelekea Yesu Et hitaji. Jésus va bénir cet enfant-là. Na Yesu atabariki ule mtoto. Tout pas moi. Tous les deux étaient justes devant Dieu, Bote wawili walikuwa wenye haki mbele ya Mungu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. iko na chunga munamna yasipo kukemewa maagizo yote na maamri yote ya Bwana. Il n'avait point d'enfant Abakuku wake na mtoto, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. kwa maana Elizabeth alikuwa katasa na balikuwaka mmoja na mwingine basha kukomea. Élisabeth avait déjà dépassé l'âge d'avoir des enfants. Balikuwaka basha kutambuka mu miaka ya kupata batoto. Même les docteurs pouvaient dire ah, tu n'auras pas d'enfant. Hata munganga alipasha kusema hii miaka hawezi kupata mtoto. Ce qui est impossible aux hommes, Yasipo kuwezekana kuwatu. ce qui est impossible aux médecins, Yasipo kuwezekana kuwatu. à Dieu cela est possible. Mungu kinawezekana. Oh, j'ai 55 ans, c'est fini, je n'aurai pas d'enfant. Hata mimi naenesha miaka 55 sitapata mtoto. Je vais te donner un secret ce soir. Ni magharibi ndakupa siri. Fais de l'Éternel des délices. Ufanye mafuraha yako kwa wa milele. Il te donnera certainement ce que ton cœur désire. Hakika Mungu atakupatia vile vyote uko na tamania ndani ya roho yako. Sarah avait combien d'années?
Sara alikuwa na miaka ngapi? Elle a eu un enfant. Alipataka mtoto. Elisabeth avait combien d'années? Elisabeth alikuwa na miaka ngapi? Elle a eu un enfant. Alipataka mtoto. Ton cas ne sera pas le premier. Mambo yako wewe aina aseyo ndio ya kwanza. Que Dieu va échouer. Ile Mungu atashinda. Mon Dieu ne joue jamais. Mungu wangu ashishindwe. Même si c'est le docteur qui t'a dit quelque chose. Hata kama ni munganga alikwambia kitu fulani. Dans notre église, kanisa yetu, nous ne croyons pas à ce que les docteurs nous disent. Atuamini yake kile banganga dans notre église, nous croyons uniquement ce que Dieu nous dit. Muimani yetu tuko naamini tu ni mpaka kile Mungu anatuambia. Même si cela paraît difficile, hata kama kile anatuambia je croirai uniquement la parole de Dieu. Kuamini kwangu taamini tu ni mpaka neno ya Mungu. Dieu ne joue jamais. Mungu ashindwake na kintu. Et Zacharie est entré dans le temple. Na Zakaria akaingia muhekalu. Et pendant qu'il était dans le temple, un ange est venu et il est apparu à Zacharie. Malaika akamonekania Zakaria. Je vais vous lire la citation que je vous avais promis que je vais lire ce jour-là. C'est dans la prédication, la résurrection de Lazare, dans laquelle nous avons tiré le sujet ici, les requêtes. Prêché le dimanche 13 août 1950. Page 10, paragraphe 21. Remarquez, des signes commencèrent à apparaître. Il y eut un homme du nom de Zacharie et sa femme était Elisabeth. Ils étaient des justes, des saints, observant d'une manière irréprochable toutes les ordonnances de Dieu. C'est le genre de foyer qu'il nous faut aujourd'hui. C'est le genre de foyer qu'il nous faut aujourd'hui. Vous le croyez, n'est-ce pas? Vous le croyez, n'est-ce pas? Au lieu de cela, aujourd'hui, nous avons dans l'église tout, sauf la sainteté et la justice. Mukanisa tuko na vyote ila tu utakatifu na uhaki. En d'autres termes, munamna nyingine, nous avons toute la mondanité dans l'église. Hii dunia kyote tuko nacho mukanisa. En dehors de la justice de Dieu et de la sainteté de Dieu. Nje ya uhaki wa Mungu na utakatifu ya Mungu. Frère, on doit avoir des familles qui craignent l'Éternel. Tunapaswa kuwa na majamaa ya kuogopa wa milele. Aujourd'hui, leo, c'est seulement au mur que nous affichons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mpaka tuko maukuta ndio tuko tunaanzika tunaonekanisha kusema mimi na nyumba yangu tutatumikia wa milele. Mais quand la nuit arrive, kama inakuwa sasa usiku, toi et ta maison vous servirez les karashika. We na nyumba yako ni karashika ile mko nangaria. Ancien évangile, à tous tes achats, kataji. Jamais nous n'abandonnerons jamais l'ancien évangile. Même si vous nous haïssez comment, nous n'abandonnerons jamais l'ancien évangile. Vous continuez à regarder le karashika. Munendelea mkuangalia karashika. Le nini, si magique nini. Vous continuez à regarder ça. Avec ça, ça va vous amener où? C'est ça la famille qui craint l'Éternel. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je vais vous dire ce soir, au ciel il n'y a pas de télévision pour regarder les karashika. Comme toi tu aimes les karashika,
Karashika, vile wanapenda tu vas rater l'enlèvement à cause de ya ça. kupenda Karashika utakosa kunyanyuliwa. Et papa et maman à 20h, Non. ils sont là à la télévision. Na baba na mama na batoto bote beko naangalia television. Où sont ces familles qui se réunissaient, papa, maman et les enfants, dans la prière? Ni jamaka ni ile baba mama batoto banakusanyika njoo ya kuomba. Aujourd'hui, vous partez dormir comme des poules, excusez-moi le terme. Leo hii muko nenda kulala sawa nkuku munirumia kwa msemo. La première poule entre, elle part dormir là-bas. Kuku wa kwanza anaingia anaenda kukona. La deuxième entre, elle va dormir là-bas. Wapili anaikala pakati. Votre maison, les enfants, chacun va dormir à l'heure qu'il veut. Munyumba yako batoto kila mtoto yuko na saa yake ya kwenda kulala. Où sont ces familles qui prêchent la parole et qui craignent l'Éternel? Ni jamaka ni ile iko na ubiri neno na kongopa wa milele. Avec ça, vous vous attendez à la réussite. Kubile muko nongoja Vous aurez des échecs. utashindwa. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Fundisha, adibisha mtoto kufuata Quand il sera grand, il ne s'en détournera jamais. Asitayachaka ile njia. Dans la prière, on va parler sur l'enfant là qui avait dit si Naman était là-bas chez nous. Mu Biblia mu maombi balisoma fashi ile balisema binti eko naambia Amani akusema kama alikuwa kwetu. Cette fille là savait comment qu'il y avait un prophète. Alijua kati sema kuko nabii. C'est-à-dire ses parents Ni kusema wazazi yake instruisaient leur fille dans la parole de Dieu. balianza kufundisha binti wao muneno ya Mungu. Que vos maisons deviennent des maisons de prière. Manyumba yenu iwe ya maombi. Il doit y avoir une différence entre vos maisons et les maisons des païens et celles des dénominationnels. Kunapaswa kuachanisho katikati ya manyumba yenu na ya wapagano wala ya Amen. Une grande différence. Kunapaswa kuachanisho kubwa. Frère, le temps du soir, wakati ya magharibi, la sœur peut prendre un tam-tam. Dada wala ibada ya magharibi, dada anaweza kubeba ngoma. Elle commence à chanter. Eko na pika. Niwe karibu na watoto sasa kitu sori nene banakuya mala moya, papa na yeye anakuya anashimama pale, banaimba banaisha, le père prend une écriture, il prêche la parole, Ils doivent se réunir ensemble, le père lit la parole et tous prient, après quoi banaisha maombi. Et puis nous allons dormir. Kisha yake tunaenda kulala. Aujourd'hui il n'y a plus de communion dans nos maisons. Munyumba yetu leo muna ushirika. Aujourd'hui c'est seulement les pancartes, oh moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Leo ni kionekanisho tu pa nyumba. Mais en réalité dans vos maisons vous ne servez pas l'Éternel. Kweli ndani ya nyumba yenu au mtumikia wa milele. Va enlever la pancarte. Wende otoshe kile kiubao usha kuandika pale. Écrit seulement Wanjike tu. moi et ma maison serviront les matchs de football. Mimi na nyumba yangu kazi yetu itakuwa ni kuangalia mpaka football. Un chrétien, Mkristo, il n'est pas comme une pancarte d'affichage sur la route. ana tu sa kionekanisho pa ubao mubalabala. Il ne peut pas être un panneau publicitaire. Asikuwe tu sa ubao moya basha kuandika ndio ya kuweka uvuto ya mtu fulani. Frère Branham nous a prêché sur les panneaux publicitaires. Comment tu peux dire ça? Ndugu Kalenga, ndugu Branham alituhubiri ile mambo ya kunani. Njoo nena wewe hizo kutuambia. Frère Branham n'a pas dit vous soyez les panneaux publicitaires, il n'a pas dit ça. Ndugu Branham asikuitomesa tukwe tu ubao ya matangazo. Beaucoup de chrétiens sont des panneaux publicitaires. Bakristo waamini ni maubao tu ya matangazo. Ces panneaux publicitaires changent de temps en temps. Ile maubao ya matangazo kuna badilika wakati kwa wakati. Aujourd'hui vous allez trouver on écrit savon antiseptique sur la même panneau là-bas. Pa ubao moya leo wanaweza kuandika kwa savon antiseptique. Après un temps on enlève, on met les pièces d'une moto. Kisha yake wanaweka amo mamipeto na bintu vingine. On enlève, on y met les pièces d'un véhicule. Kisha yake wakaweka amo vyombo vya gari. On enlève, on met les produits de beauté. Bakaweka hapo la même panneau, on enlève, on met Jésus vient bientôt. Pa ile mwana banaweka hapo Yesu yako narudi hapa. C'est le cas avec certains frères et sœurs. Ndio vile biko kwa bandugu aujourd'hui il est chrétien. Leo hii ni Mkristo. Demain il devient un mondain.
Kesho anakuwa C'est ce que ça affiche sur son panneau, c'est ce que ça affiche. ndio maisha yake iko naonesha ni toi, matangazo. Wewe et moi, na mimi on ne peut pas être des panneaux publicitaires seulement. hatupaswi kuwa tu mpaka ubao ya matangazo. On doit être les panneaux publicitaires de Jésus-Christ. Tunapaswa kuwa maubao ya matangazo ya Yesu Kristo. Ah, quand on lit chaque jour, Kama wanasoma kila siku, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, ni pamoja na nyumba yangu tutatumikia wa ça me milele. concerne. Ile mambo ni yangu. Quand on lit chaque jour, Kama kuna nasoma kila siku, le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le craigne. msamaha iko kumbele ya Mungu ili wapate kumwongopa. C'est moi qu'on lit. Mimi wanasoma. Quand on lit chaque jour, Kama kuna nasoma kila siku, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. nasema miujiza ile itakayosindikiza wale C'est moi qu'on lit. Nini ni mimi. Je ne suis pas un panneau publicitaire tout court. Mimi sina tu ubao ya matangazo. Je suis un panneau publicitaire de Jésus-Christ Niko seulement. ubao ya kutangaza Yesu Kristo kunaisha. Amen. Et Zacharie craignait l'Éternel. Na Zakaria alianza kuongopa wa milele. Ils observaient les statuts de l'Éternel. Balianza kuchunga maamri ya Mungu. Écoutez. Eux étaient pieux. Balikuwa kama tawa wa Kristo. Ils observaient d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Balianza kuchunga munamna yasipolauma amri na maagizo ya wa milele. Écoutez en bas. Msikie. Eh bien, Asa. si vous voulez que Dieu exauce votre prière, Kama munapenda Mungu asikie wala akubali maombi yenu. tout pas moi. Est-ce qu'il y a un frère qui connaît lire? Kuko ndugu yule anajua kusoma. Bon, je vais lire. Si vous voulez que Dieu exauce votre prière, Kama munapenda Mungu asikie maombi yenu, qu'il envoie un ange dans votre maison, atume malaika munyumba yenu, vivez correctement. muishi munamna na stahili. Mimi napenda kama nasema kimoya mnachika amen na wafre walichika amen. Si vous voulez que Dieu envoie un ange dans votre maison, Kama munapenda Mungu atume malaika munyumba yenu, qu'il exauce votre prière, asikie maombi yenu, vivez correctement, muishi munamna na stahili, agissez correctement, mutende muvile na fashwa, traitez tout le monde correctement. fanye bantu wote kufuatana vile na stahili. Soyez en ordre devant Dieu Muwe musawa na et Mungu Dieu vous na l'accordera. Mungu atanipa. Si vous voulez que Dieu exauce votre prière, Kama munapenda Mungu asikie maombi yenu, vivez correctement, muishi munamna na agissez stahili, correctement, traitez tout le monde correctement, muone bantu wote munamna na soyez en stahili, ordre devant Dieu muwe musawa na Mungu et Dieu vous l'accordera. na Mungu atamipatia. Ils observaient les commandements du Seigneur. Walianza kuchunga maamri ya Bwana. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Bakristo wa mingi leo et beaucoup de chrétiennes aujourd'hui, na badada Bakristo wa mingi leo n'observent pas les commandements du Seigneur. abachungake maamri ya Bwana. Malaki, Malakia Malaki chapitre 3. Ndio pale tuishia leo. c'est juste là où on va s'arrêter aujourd'hui. Malakia sura Malaki yake ya chapitre 3, verset 7, on va descendre. kwanza mstari ya 7 na kushuka. Depuis le temps de vos pères, Tangia wakati wa baba yenu vous vous êtes écartés de mes ordonnances. mulienda mbali sana na maagizo Vous ne yangu, les avez pas observées. amukuichunge. Revenez à moi Murudie kwangu et je reviendrai à vous. nami tarudia kwenu. Dit l'Éternel des armées. Wa milele Mungu wa majeshi anasema. Et vous dites, Na mnaanza kusema, en quoi devons-nous revenir? munini mule tunapaswa kurudia? Un homme trompe-t-il Dieu? Eti mtu anaweza kumdanganya Mungu? Car vous me trompez. Maana mwe mko Et vous nanidanganya. dites, Na mnasema, en quoi t'avons-nous trompé? tunakudanganya munini? Dans les dîmes et les offrandes. Tunakudanganya ni mkulipa chekumi na sadaka. Vous êtes frappés par la malédiction. Na munapikwa na laana. Beaucoup de frères Bandugu ba mingi aiment seulement que Dieu leur donne.
banapendaka tu Mungu ebapatie. Mais donner à Dieu, il n'aime pas. Kama wao kupatia Mungu abapende. Je vais te dire ce soir, ma soeur. Imangaribi nitakwambia. Je vais te dire ce soir, mon Ndugu frère. yangu imangaribi nitakwambia. Pour celui qui mange les dîmes Ule wote kona kula et les offrandes, na masadaka c'est un voleur. ni mwizi. Attends, Mouchike, c'est la vérité. Ah. Tu es un voleur, un grand voleur qualifié du tabernacle chrétien de 3Z. Uko mwizi moya wa ajabu wa mastajabu mkusanyiko ya hapa 3Z. Uko mwizi. Tu es C'est ça voleur. le terme qui te mérite, un voleur. Musemo ile na kustahili kusema uko mwizi sana. Tu n'es pas un chrétien. Hauna Mkristo. Tu n'es pas différent d'un bandit mais armé. Awachane na ule mjambazi ule ko natembea na mabunduki bushiku. Un bandit mais armé, il entre dans la maison pour voler l'homme dans la maison d'un homme. Mwizi wa kutembea na sila eko naingia ndani ya nyumba ndio amuibe mtu munyumba yake. Mais toi tu es un bandit mais armé dans la maison de Dieu. Lakini wewe uko naiba na masila munyumba ya Mungu. La dîme appartient à Dieu. Sekumi ni ya Mungu. Mais toi tu manges ça. Lakini wewe uko naikula. Tu es devenu Dieu. Unakuwa sasa Mungu. Hein? En quoi es-tu obéissant aux ordonnances du Seigneur? Ni munini mule uko mutifu kwa amri ya Avec Bwana. ça, quel Dieu va bénir de tes requêtes? Quel Dieu va répondre? Na ile wizi ni Mungu kani ule atajibu kwa mahitaji yako. Pour celui qui mange les dîmes Ule wote uko nakula et machete. les offrandes, il s'attire la malédiction. Eko na jikokotea laana. Et vous les frères, Na mwe wadada. même si tu as un bénéfice de 10 000 francs, Hata kama faida yako ni ya 10,000 francs, tu dois y enlever 1 000 francs pour amener la dîme. unapaswa kutosha mo 1,000 francs juu ya kuleta Si chekuni. tu manges ça, tu es un voleur, bandit mais armé. Kama uko na ikula dada uko mwizi na wewe uko mwizi wa kutembea na Oh, bunduki. moi je n'ai jamais été bandit mais armé. Tu es voleuse de l'argent d'autrui. Uko na sawa mwizi ya ibaka shikala yake mwizi uko na iba chekumi ya Mwishi benyewe. anachunga Mungu amjibu mwishi. Une voleuse attend que Dieu la réponde. Uko mwishi. Amen. L'amour de Dieu dans l'église Mapendo ya va Mungu corriger les erreurs. itanyolesha makosa. Bamwishi bangapi bamwishi. Combien de voleurs et voleurs Anachunga enlèvement mwishi. qui attendent l'enlèvement? Toi voleur. Siku yangu ya kuona Bwana. Le jour de voir le Seigneur. We mwishi na unaimba. Usikia? Toi voleur qui chante aussi, tu n'as même pas honte. Na we frère unaimba siku Toi ya tu sais, tu chantes. mwishi. Voleuse que tu es. Bandit mais armé. Wakutembea na bunduki. Eko naiba nyumba ya Mungu mwishi. Elle chante dans la maison. Eko wa kwanza kusimama anaweza Elle kupiga est pas voleuse. ninaamini Je crois de Meko ya mwishi voir. kamwone Yesu wewe. Toi voleur de voir Dieu. Mina kushangaa. Je m'étonne de toi. Mina kushangaa. Je m'étonne de toi. Tu n'entreras jamais au ciel Hautaingia kwa mbingu si tu ne changes pas ta façon de vivre en volant les dîmes. kama ubadilishe namna yako ya kuishi wakati uko naiba chekumi ya wenyewe. Mwishi. Voleuse. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Juu ya magharibi, Mungu imbariki. On continue le dimanche de voulant. Mungu akipende musiku ya inga tutendeleze. Gardez les commandements du Seigneur. Chunga maamri ya Et Bwana. Dieu vous bénira. Na Mungu atamibariki. Même si ça semble être difficile, gardez cela. Hata vile iko ya nguvu, hata inaonekana ya nguvu uichunge. Mwi makuta bene nilipa, njoni tosha mote na dîme. Et dans le salaire que je soutire Dieu n'est pas un politicien pour mentir. Mungu Si yeye tu donnes à Dieu, il va multiplier ton petit rien là, tu seras na ile béni. kidogo yako kama uko na mtolea hayo Mungu atakubariki Et nayo. à ce moment-là, Dieu va exaucer toutes tes requêtes. Na muile wakati Mungu atashikia na kukubali mahitaji Ile yako. makuta unaiba utosikia mtoto mwa malari na mubamba unaidepense tena. Dans cet argent que tu voles, tu sentiras que l'enfant